chers amis élus, on m'avait dit que c'était mou à Tournon, mais je vois que vous avez trouvé une tête de liste, chers amis, qui est au-delà de ce que l'on pouvait espérer. Tournon de cœur, nous le comprenons bien. Pourquoi sommes-nous là ce soir? C'est vrai que nous aiderons autant que nous le pourrons cet homme de volonté qui vient de parler. Je disais de dialogue également. On a travaillé avec lui déjà depuis un an et en particulier depuis cet été. Il a su également s'entourer. Je sais qu'il a su ouvrir aussi, non seulement son cœur pour Tournon, comme il l'a dit, mais également autour des êtres humains qu'il essayait d'avoir sur sa propre liste. Il a su proposer, je sais, un projet qui est encore en train de se travailler, parce qu'il aime bien, pour aller jusqu'au bout, réfléchir avant de consommer. Il a su rassembler. Alors malheureusement, c'est vrai, il y a de la dissidence. Mathieu vous en dira tout à l'heure, un mot également. Il y a de la dissidence, ça nous blesse le cœur, ça nous empêche aussi d'avoir tous les espoirs que nous aurions pu avoir. Il y a des gens qui ont signé. Si vous êtes d'accord, si vous le voulez, nous ferons voir le protocole tout à l'heure qui avait été signé entre une liste dissidente et la liste conduite par notre ami Saucé. C'est dommage. Sans autre cas de figure, poursuivons le chemin. Parce que le chemin, c'est pas de savoir ce qui se passe à côté de la petite route, c'est ce qui se passera demain. C'est dommage. Tes qualités, Fred, sont au-delà de nos espérances et tu peux compter sur nous. Il y a aussi, bien entendu, d'autres raisons. Tournon, tu as raison de le dire, doit retrouver sa place dans le Nord-Ardèche, mais également dans l'ensemble de l'Ardèche. C'est une belle sous-préfecture. Encore faut-il qu'elle puisse tenir son rang dans le développement économique, et ça me fait chaud au cœur d'entendre une tête de liste parler du développement économique parce que nous sortons du vote du budget du Conseil général, et je peux vous dire que là-bas, c'est vrai qu'il y a du social, il y a de l'assistanat, de temps en temps il y a un peu de développement économique, on vous le fait croire. Cette année d'ailleurs, cher Président, c'est le seul rapport qui a baissé. On est à 2,35 € par habitant au développement économique de l'Ardèche. L'Ardèche a besoin de Tournon. Et le Conseil général a besoin de Tournon. Nous avons deux combats, celui de la reprise de votre ville et celui de la reprise du département. Et j'en profite aujourd'hui, puisqu'il y a de l'assistance nombreuse qui est à l'écoute et qui comprend, nous avons besoin de renverser la tendance au niveau du département. Si nous avons fait alliance avec Jacques, nous partageons le même socle de valeurs. Et nous avons envie de changer cet exécutif qui fait ce qu'il peut avec ses compétences, mais complètement bouché sur l'avenir. Bouché pourquoi? Parce que, au-delà des compétences particulières d'un département et d'une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, il faut aller plus loin. Il faut essayer de regarder ce qui se passe dans le département voisin, dans la région Rhône-Alpes, dans tout ce qui se passe dans toute notre société qui évolue, alors que nous sommes, à l'heure actuelle, dans une société qui est en train de tellement bouger que les socialistes qui nous dirigent et qui dirigent le département ne peuvent pas le faire. Nous avons demandé, ce soir nous parlons de Tournon, mais nous avons demandé également à Frédéric d'aller plus loin et de nous aider à reconquérir ce département pour qu'il soit également dans cette dynamique que vous allez mettre en place pour livrer Tournon à l'avenir. Dans cette dynamique, nous voulons aussi qu'il participe au combat des cantonales pour essayer non seulement de faire que Tournon soit mieux reconnu, mais que le département puisse tourner une page. Il va s'occuper de sa ville dans un premier temps. Nous lui demandons très officiellement, il le sait, et ce sera compliqué, mais il faut aller jusqu'au bout. Tournon a besoin de l'Ardèche. L'Ardèche a besoin de Tournon. L'UPA, les indépendants modérés, l'intergroupe a besoin de Tournon et de tout ce qui se passera chez vous. Nous sommes en train de pouvoir gagner. Serrières, Président, nous en avons parlé tout à l'heure, va être gagné. Nous ne perdrons sûrement aucun siège. Nous sommes 15, nous allons en gagner 2. Nous serons 17. Tournon sera avec nous. En tout cas, je vous remercie, Frédéric. Tu peux compter sur nous à tous les niveaux.
Merci en tout cas, très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir à la veille des fêtes. Je crois qu'il était important de le rappeler. Et votre présence nombreuse témoigne de la motivation qui est la vôtre pour justement honorer et faire en sorte que ce combat aboutisse sur une très belle victoire au mois de mars, et je crois qu'on l'espère toutes et tous. Alors, comme l'a dit à l'instant Frédéric Saucet, je représente ce soir notamment Jean-Claude Flory, l'UMP bien évidemment, mais c'est avant tout en voisin et avec tout l'attachement que je porte à cette commune de Tournon que je viens témoigner ce soir. Alors, ça sera un double témoignage. D'abord, un témoignage sur la forme et un témoignage sur le fond. Alors, Jacques Chabal l'a abordé assez rapidement, mais c'est vrai qu'on a essayé de faire en sorte que l'ensemble des élections municipales dans ce département de l'Ardèche auquel nous sommes tant attachés puissent être couronnées de succès. Et pour ce faire, on a essayé de mettre en application et de pouvoir utiliser des outils qui nous permettent d'être efficaces et puis d'aboutir bien sûr à un résultat qui sera à la hauteur des espérances de chacun d'entre nous. Alors pour ce faire, on a adopté une démarche dans les communes où on savait qu'il pouvait y avoir des difficultés, des différences, des divergences de points de vue, car plus que jamais, il nous semblait important de partir unis dans ce combat, qui ne sera pas un combat facile, mais Jacques Chabal l'a rappelé, Frédéric Saucet aussi dans son discours, l'Ardèche a besoin de Tournon et nous avons un impérieux besoin de reprendre cette ville pour le Nord-Ardèche, mais pour l'ensemble de l'Ardèche, car Tournon, c'est un des poumons essentiels du Nord-Ardèche et peut-être le poumon du Nord-Ardèche. Pour ce faire, donc, on a essayé de mettre tout le monde autour de la table. J'ai fait partie, avec beaucoup d'autres ici, et notamment sur cette tribune, des différents groupes de travail que nous avons mis en place depuis maintenant près de 6 mois, en réunissant toutes celles et tous ceux qui souhaitaient participer à cette élection municipale. Pour ce faire, nous avons choisi de mettre des règles très précises en mettant en place un sondage, je pense que tout le monde ici est au courant, et puis un protocole d'accord. Parce qu'en politique, comme partout, il faut qu'il y ait des règles, et ces règles, il faut les respecter. Et ce protocole d'accord a été unanimement accepté par Jacques Duclieux et par Frédéric Saucet, qui étaient les deux principaux protagonistes qui s'étaient prêtés à ce jeu. Et le sondage et le travail qui a été fait a largement mis en exergue les capacités et les chances de succès de Frédéric Saucet, le plaçant largement en tête et le faisant notamment un candidat naturel pour cette élection. Il s'en est suivi plusieurs réunions et on a bien pensé que les choses allaient aboutir tout naturellement, et puis vous avez assisté, vous avez pu voir que malheureusement il y a encore des dissonances et que malheureusement l'union que nous attendions n'est pas forcément au rendez-vous. Mais j'allais dire, c'est pas grave, car ce soir, on sait, nous tous ici, et on est persuadé que le candidat qui peut gagner Tournon, l'équipe qui peut gagner Tournon, c'est celle qui part aux côtés de Frédéric Saucet. Maintenant, j'en viens au problème de fond. Parce que c'est vrai que j'ai pu être un spectateur privilégié de la vie tournonnaise pendant plusieurs années, et j'ai vu combien Frédéric était impliqué dans la vie de sa commune avec l'ensemble des personnes et des personnalités qui l'entourent. Je sais qu'il connaît l'ensemble des problèmes, des problématiques, des tenants et des aboutissants de cette commune. Et je crois, et il l'a bien rappelé, qu'on est à un segment, à un tournant de la vie tournonnaise. Je crois qu'il est important de bien cerner les enjeux de cette élection, car je crois que ce n'est pas une élection comme les autres. Aujourd'hui, malheureusement, on peut constater le triste bilan de l'équipe sortante, et on voit que finalement le tissu économique, le tissu consulaire, on peut parler de la Chambre des métiers, et puis le tissu social, le dynamisme touristique, les potentialités de cette commune ne sont malheureusement pas exploitées comme elles devraient l'être, lui permettant tout naturellement d'être le leader, un des leaders incontestés, incontestables du Nord-Ardèche. Et ça, je crois qu'on n'a pas le droit de le sacrifier au nom d'intérêts politiques particuliers. C'est pour ça
qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut à cette commune un puissant coup de rein. Je crois que nous avons tous l'obligation d'être derrière Frédéric Sausset et derrière l'ensemble de cette liste pour qu'au mois de mars, il regagne Tournon. Et je crois que tous, nous devons nous engager, j'allais dire, et ne pas ménager nos efforts pour parvenir à cette victoire. Et je sais, je parlais de puissant coup de rein, je sais que Frédéric est animé de ce petit supplément d'âme, de ce petit supplément de courage et d'audace qui doit nous permettre de gagner Tournon. Alors ce soir, tous ensemble, je crois qu'on va parler avec le cœur, mais aussi avec la raison. Et je vous invite à ne pas ménager vos efforts dans les semaines, dans les mois qui vont venir, pour qu'ensemble, au mois de mars, cette bataille soit couronnée de succès. Merci à tous.